18h. Europe 1, bonjour. Thomas Schnell. Soyez tous les bienvenus sur Europe 1, il est 6h42. La revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord aux États-Unis avec Rémi Amalvi. Bonjour. Rémi, ce qui fait la une des médias, c'est le renoncement de Columbia face à l'administration Trump. Après plusieurs semaines à tergiverser, la prestigieuse université new-yorkaise de Columbia a finalement tranché. Elle va se plier aux exigences du gouvernement américain. L'administration Trump lui reprochait de ne pas assez combattre l'antisémitisme sur son campus, comme le rappelle Fox News, et elle menaçait de lui couper quelques 400 millions de dollars de subventions fédérales. Associated Press précise que depuis plus d'un an, l'université est devenue l'épicentre d'un important mouvement étudiant pro-palestinien aux États-Unis. Mais tout ça, c'est terminé, promet son administration. Columbia va embaucher des dizaines d'agents de sécurité, interdire le port du masque et surtout réformer plusieurs départements d'études, dont celui sur le Moyen-Orient. Des décisions qui inquiètent le corps enseignant, mais qui réjouissent la droite, selon le New York Times. Le gouvernement américain a estimé dimanche qu'avec ces mesures, Columbia était, je cite, sur la bonne voie pour récupérer ses subventions. Des États-Unis à l'Irlande, où là aussi les universités font la une. Pourquoi, Clémence Pénard ? Eh bien, l'Irlande serait la nouvelle terre d'accueil des étudiants internationaux. Les universités irlandaises battent des records d'inscriptions étrangères, titre The Irish Times. En un an, le nombre d'étudiants internationaux a bondi de 15%, atteignant pour la première fois la barre des 40 000 inscrits, selon le site ICEF dédié au secteur de l'éducation internationale. Derrière cet engouement, un désintérêt croissant pour les destinations anglophones traditionnelles, Royaume-Uni, Canada ou encore États-Unis, où les politiques d'immigration jouent un rôle déterminant, explique le média spécialisé The Pie. L'Irlande, elle, séduit particulièrement dans les filières scientifiques, en phase avec l'essor du secteur technologique dans le pays. Ainsi, les opportunités ne manquent pas pour les diplômés souhaitant s'installer durablement en Irlande. Enfin, arrêtons-nous en Espagne. Nicolas Salvado, de quoi parle la presse espagnole ? De l'augmentation des vols sur l'autoroute qui relie Barcelone à la France, ils ont doublé en 2 ans, explique le journal de gauche El País, qui dresse aussi un profil type des victimes. Il s'agit principalement de touristes étrangers, souvent français, et avec de belles voitures. Le mode opératoire des voleurs est décrit dans le journal catalan La Vanguardia. Ils choisissent leurs victimes sur des aires de repos, de préférence des personnes seules ou des couples âgés. Ils les suivent ensuite sur l'autoroute, puis les doublent en faisant de grands gestes pour faire croire que le véhicule a un problème. Évidemment, la victime s'arrête pour examiner la voiture et un complice en profite pour lui dérober ses affaires. Le quotidien barcelonais El Periódico explique que les voleurs sont de plus en plus inventifs et audacieux. La police appelle à une plus grande vigilance. Méfiez-vous des bons samaritains, a-t-elle déclaré dans le journal régional El Diari des Girona. Merci Nico Salvado et merci à tous nos correspondants européens. C'était la revue de presse internationale